Coucou tout le monde, Marina de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens simplement pour vous présenter les 27 livres qui sont présélectionnés pour le prix des Afriques 2020. C'est quoi le prix des Afriques 2020, me direz-vous? C'est le prix littéraire décerné par la scène littéraire. Moi, je fais partie du comité de lecture, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et cette année, dans le comité de lecture, nous avons 27 œuvres à lire, au mieux d'ici la fin du mois de juin. D'accord, ça a commencé depuis l'année dernière, enfin, fin de l'année dernière, début de cette année, etc. On a 27 livres. Début juillet, il y aura 5 œuvres de sélectionnées qui seront envoyées au grand jury. Et parmi ces 5 œuvres, il y aura évidemment le gagnant. L'année dernière, le gagnant, c'était El Nathan John avec Né un mardi. L'année précédente, c'était Kay Miller avec By the Rivers of Babylon. Et l'année d'avant, c'était Les Rois du Darfour, je crois, je ne sais plus. Je vous mettrai les titres exacts dans la barre d'infos. Et donc la toute première personne qui avait gagné, c'était Emily Boom avec Les Maquisards. Tout ce que je veux faire d'autre, c'est que dans la barre d'infos aussi, je veux vous mettre les liens de la scène littéraire pour que vous puissiez savoir exactement ce que l'association de la scène littéraire, son but, comment elle œuvre pour la défense et la promotion de littérature afrodescendante en général. Je ne lirai pas la 4e de couverture, je laisserai les titres, je vous montrerai les couvertures, hein, mais je ne lirai pas la 4e pour éviter que les vidéos soient trop longues. Alors, je ne les prends pas dans un ordre particulier, hein, j'ai fait une pile avec tous les livres là, donc je prends ça comme ça vient et puis je vous montre. Le premier livre que je vous présente, c'est de Joe Gustin qui s'appelle « Ah si si, il faut souffrir pour être française ». Ça ressemble à ça. Voilà, c'est ça la couverture. C'est aux éditions Présence africaine. Voilà. Les jours viennent et passent de Emily Boom. Ensuite, nous avons Jean-François Samlang avec Un soleil en exil aux éditions Gallimard, Continent noir. Ensuite, nous avons Yankuba Diémé avec son roman Boy Diola aux éditions Flammarion. Elisabeth Acevedo avec Signé Poetics aux éditions Nathan. Voilà. Le silence des collines de Béatrice Ouambagé aux éditions Sepia. Nous avons aussi Amour, patrie et soupe de crabe de Johari Rovalosson aux éditions Dodovol. Dodovol. Les éditions Dodovol. Donc voilà, Johari Rovalosson. Ça ressemble à ça. Nous avons aussi aux éditions JC Lattès, pardon, Pourquoi tu danses quand tu marches de Abdourahmane à Ouaberi. Aux éditions Écriture, nous avons Mérine Seco et avec son titre D'autres vies sous la tienne. Voici la couverture. Les éditions Gaïa avec Les 100 prix de Salaga de Aïcha Haruna Atta. Aux éditions Charleston, nous avons Ayobami Adebayo et Reste avec moi. Ça, ce sont les éditions Le Tripode, un roman de Ali Zamir intitulé Dérangée que je suis. Vous vous doutez, il y a certains romans que j'ai déjà lus, donc j'ai pas enlevé les papiers, les stickers et tout ça. Ensuite, on a Tous tes enfants dispersés de Beata Umbwei Meres, qui ressemble à ça, aux éditions Autrement. Voilà. N'étonnant Noël Jekeri, Au petit bonheur la brousse, que je n'ai pas encore lu, et vous pouvez le voir, hein, il est toujours sous blister, celui-là, sous emballage. Okay. Ensuite, nous avons Fatou Diom et Les Veilleurs de Sangomar. Sarah Collins et Les Confessions de Franny Langton. J'étais en train de me dire, mais il n'y a pas tout. Et oui, il n'y a pas tout. Nous avons ensuite Adja Binta, ça c'est le titre du roman, de Badiadi Aretondo. Voilà. Voici la couverture.
Nous avons Louis-Philippe d'Alembert avec Mur méditerranéen aux éditions... Ah oui, les autres, j'ai oublié de dire les éditions et Dieu du ciel. Ça, c'est tout moi. Sabine Vespierre, éditeur. Ça, c'était les éditions Proximité. Édition Belfond. Rouge impératrice de Léonora Miano aux éditions Grasset. Au bord de la rivière Cannes de Lalita Tademi aux éditions Charleston. La couverture ressemble à ça. Okay. Jennifer Nasubonga avec le Chintu aux éditions Métayer. Ah, j'en ai un que je n'ai pas ramené ici, tout près. Je crois. Oui, c'est aussi aux éditions Belfond. Et c'est un roman de Jasmine Ward que j'ai laissé dans ma chambre. Donc voilà. Pour l'instant, ce sont, avec le Jasmine Ward qui est dans ma chambre, ce sont tous les romans que j'ai reçus. Certains, vous avez pu le voir, que j'ai déjà lus. D'autres qui sont en attente de lecture. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y en a quand même. Il y en aura au total, normalement, 27. Et voilà. Donc, parmi ces romans se trouve le gagnant. Jusqu'ici, ma foi, les lectures ont été diverses et variées. Je ne peux pas vous en parler en détail pour le moment parce que, voilà, je me répète, hein, on doit attendre clairement le mois de juillet. C'est-à-dire qu'on peut parler des œuvres, mais on ne peut pas donner notre opinion. On ne peut pas décortiquer l'œuvre à fond et donner son opinion. Et vous savez que moi, ce qui m'intéresse évidemment quand je viens parler livre avec vous, c'est de vous dire exactement ce que j'en ai pensé et de pouvoir confronter ultérieurement mon avis, mon opinion avec les vôtres. Donc là, c'est juste vous montrer les livres comme ça. S'il y en a qui vous parlent, qui vous font envie, n'hésitez pas, vous lisez, on en reparle soit en privé sur, comment on appelle, Instagram, hein, comme vous avez l'habitude de le faire, soit vous me faites signe là, hein, en commentaire, et vous prenez, vous lisez. La plupart de ces romans, de toute façon, sont beaucoup de ces romans sont des traductions. Donc, pour ceux qui lisent en anglais, par exemple, le Lalita Tademi, c'est Cane River, tout simplement. Il n'y aura pas de au bord de la rivière Cane, etc. Le Jennifer Nasubonga Makumbi, pareil, Chintu, il existe en anglais. À quelques francophones près, il y a beaucoup de traductions. Ayobami Adebayo, c'est Stay With Me, donc, qui est sorti il y a des années, pareil, enfin des années, mais Sarah Collins, c'est tout récent, hein, The Confessions of Franny Longton, il existe en anglais. Voilà. Bon, le Miano, je ne vais pas vous dire qu'elle existe en anglais, vous savez qu'elle est francophone, pareil, ça c'est de la francophonie, Waberi. Johari Rovaloson aussi, c'est de la francophonie, etc. Mais vous avez Elisabeth Acevedo, The Poetics, il existe en anglais. Donc, si il y a des titres qui pourraient éventuellement vous plaire, qui sont, si vous préférez lire en anglais, qui existent déjà en anglais. D'autres, vous attendrez les traductions si jamais un jour elles arrivent. Voilou. Donc, je vous laisse quand même en barre d'infos tous les liens pour la scène littéraire. Quand vous allez sur le site de la scène littéraire, vous aurez toutes ces œuvres qui vous seront présentées en détail et vous pourrez faire la suite du boulot. Je compte sur vous. Et donc, on en rediscutera plus tard. Je reviendrai, c'est pas une promesse, je reviendrai si possible vous parler de ces livres-là individuellement. Il y a un livre que je ne vous ai pas présenté qui s'appelle Le Roi des Cons. Si, je vous ai présenté Le Roi des Cons. Non, je pense que je n'ai pas parlé des rois des... Bon. C'est pas bien grave. J'étais persuadée que j'avais mis tous les romans ensemble. Je vous parlerai de tous ces romans-là, éventuellement, individuellement, si j'ai le temps. D'accord? Si d'ici le mois de juillet, la fièvre n'est toujours pas retombée, si la vie évolue autrement, etc. Je reviendrai vous parler de ces livres-là. Donc, en attendant, faites-vous plaisir, quoi. S'il y a des livres qui vous ont plu, n'hésitez pas, chopez, lisez et discutons-en. Voilà.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.